Donc, je m'appelle Thomas Belley, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et je travaille à mi-temps dans une boutique d'artisanat monastique et à mi-temps je poursuis des études de théologie au Collège des Bernardins. Alors aujourd'hui c'est pour parler de l'unité des chrétiens parce qu'on est en plein au milieu de la semaine de l'unité des chrétiens. En fait, à la base, moi, je viens d'une famille catholique, très engagée dans une communauté du renouveau charismatique, mais pendant des années, j'ai très peu rencontré, voire même pas, je pense, de protestants. Et c'est, je crois, au début de mes études de droit, où en fait, une de mes sœurs s'est fiancée avec un protestant pendant un Erasmus qu'elle faisait en Angleterre. Et donc moi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec elle, où voilà, je m'étonnais un peu de son cheminement, parce que je voyais qu'elle-même quittait un peu l'Église catholique, et puis qu'elle découvrait des choses très belles dans sa relation avec le Christ, avec des protestants. Donc ça m'a beaucoup interrogé parce que moi je commençais de plus en plus à m'émanciper un peu de la foi de mes parents, à aimer Dieu, aimer l'Église, et donc voilà, l'idée qu'on puisse vivre la foi chrétienne en dehors de l'Église catholique, pour moi je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai décidé de voir un peu dans quoi elle s'embarquait et de rencontrer des chrétiens, protestants évangéliques, d'abord à regarder un petit peu sur internet, voilà, c'est quoi des protestants, c'est quoi des évangéliques. Et puis donc je suis allé, à ce moment-là j'étais étudiant donc à Lille, au nord de la France, et puis je suis allé voir ce qu'on appelle un culte évangélique, et j'ai été hyper touché en fait par plein de choses, par l'accueil, la joie, la ferveur, la louange. Alors c'était pas forcément des choses qui m'étaient complètement inconnues, parce que justement j'avais grandi un peu dans le renouveau charismatique où il y a une foi qui est assez expressive, mais là c'était vraiment, je sais pas, il y avait vraiment un esprit fraternel de communauté, et puis les gens étaient très fervents, j'ai entendu vraiment des super beaux témoignages de conversion. Voilà, des gens, on sentait que leur vie était vraiment donnée à Dieu, et c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup touché, interpellé aussi la manière de prêcher la Bible, la parole de Dieu, des longues prédications. Et en fait, à travers tous ces trucs-là, Dieu il s'est vraiment servi de ça pour me toucher en profondeur, et pour que des trucs que j'avais dans la tête, que je savais sur Dieu, sont vraiment descendus au cœur. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça signifiait que Jésus-Christ était mort pour moi. Et parce que je savais que Dieu aimait le monde, que Dieu était mort. Enfin voilà, c'est des choses un peu qu'on sait dans notre tête, que Dieu est mort pour nous à la croix. Mais là, c'est vraiment descendu, vraiment dans le bide, j'ai compris ce que ça signifiait, quoi. Que peut-être que si j'étais la seule personne sur Terre, Jésus serait quand même mort pour moi. Donc c'est des choses sur lesquelles les évangéliques insistent pas mal. Voilà, le sacrifice du Christ à la croix, le fait qu'on est sauvé. Aujourd'hui, donc ils ont vraiment une grande gratitude envers Dieu. Et donc moi c'est des trucs qui m'ont vraiment percuté, quoi. Donc après que les choses ont fait que je me suis pas mal impliqué dans cette église, j'ai redécouvert aussi l'évangélisation, la louange, des choses comme ça, qui me sont restées en fait. Et donc les choses ont fait que je suis retourné à l'église catholique, je suis revenu à l'église catholique, c'est encore mon cas aujourd'hui, donc je suis catholique, mais en fait à travers cette découverte de toutes les grâces, tous les trésors qu'ont les évangéliques, en fait ça m'a donné un lien particulier avec les évangéliques, et ça m'a sensibilisé aussi à la question de l'unité des chrétiens. Et donc par la suite, j'ai eu l'occasion de découvrir, d'aller dans la divine liturgie orthodoxe, de découvrir pas mal de choses, et de faire aussi une année de colocation œcuménique, c'est-à-dire avec des chrétiens d'autres confessions. Donc voilà, je vivais concrètement 24 heures sur 24 avec des protestants, des orthodoxes. Ça s'est super bien passé, et puis ça m'a permis de nouer vraiment des super belles amitiés avec des chrétiens d'autres confessions que je garde encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je suis catho, mais en même temps, je me rends compte à quel point le fait d'avoir rencontré des évangéliques, ça a été super important pour moi, et expérimenter en fait ce qu'on appelle l'échange de dons, c'est-à-dire que même si on est catho, orthodoxe, protestant, en fait il y a des tas de trésors qui se trouvent dans les autres confessions chrétiennes qui sont juste hyper beaux, des manières de vivre la foi, d'exprimer la foi, de comprendre des choses de la révélation chrétienne qu'on peut tous en fait expérimenter, quelle que soit notre confession. En fait on gagne énormément les uns et les autres à se côtoyer, et donc moi c'est encore des choses que je vis, des amitiés que j'ai avec des chrétiens d'autres confessions, et encore une fois, j'ai besoin encore maintenant parfois de prier avec des protestants, et donc moi encore aujourd'hui, j'apprécie d'avoir ces temps, il y a des temps où je suis auprès de mon église, auprès de ma paroisse, et puis d'autres moments où je suis avec des chrétiens d'autres confessions pour prier, pour évangéliser,
voilà, pour qu'on vive des choses ensemble, pour qu'on puisse vivre cette unité. Par exemple, un truc que j'aime énormément chez les évangéliques, quand je vais au culte, c'est la manière qu'ils ont de prêcher sur la Bible pendant longtemps. Et en fait, ils ont une manière de parler de la Bible qui à la fois fait vraiment vivre les personnages, vivre les histoires bibliques, et en même temps fait un lien hyper concret avec ce qu'on vit nous. Donc en fait, ils entrent vraiment dans la profondeur de la parole de Dieu. Pour moi, c'est vraiment un don que les évangéliques ont. Et dans d'autres confessions chrétiennes, ils ont aussi des dons incroyables. Chez les orthodoxes, moi, ce que j'aime, c'est la beauté de leur liturgie. Il y a un truc qui est hyper beau quand on arrive dans une église orthodoxe, c'est voilà, les icônes, l'encens et tout. Enfin, on en a vraiment plein les yeux. Et voilà, ça fait partie des richesses qu'on peut trouver. Et donc en fait, toute cette expérience que j'ai vécue, ça m'a amené à écrire en fait un bouquin, ce bouquin qui vient de paraître, qui s'appelle Tous pour un, petit guide pour vivre l'unité des chrétiens. Et en fait, ça se présente un peu comme un manuel pratique pour que chaque chrétien, qui n'est pas forcément théologien, puisse s'impliquer là où il est dans l'unité des chrétiens. Donc il y a un peu deux grandes parties. La première, ça répond aux grandes questions qu'on se pose sur l'unité. Voilà, l'unité avec qui, jusqu'où, quels sont les obstacles à l'unité, pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est divisé. Donc voilà un petit peu les grandes questions. Et puis dans un second temps, j'essaye d'entrer dans une partie un peu plus manuelle pratique pour savoir concrètement en fait comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans l'unité des chrétiens, en rencontrant des chrétiens d'autres confessions, en priant avec eux, en témoignant avec eux, en évangélisant, en vivant des temps forts avec eux. Et voilà, donc je pense que c'est un bouquin qui est très accessible, qui est à la fois fondé sur la Bible, sur la tradition, et puis surtout un peu sur ma modeste expérience de l'unité des chrétiens. Et voilà, où je me base aussi sur des témoignages d'acteurs de l'unité des chrétiens, avec des anecdotes et des trucs comme ça. Moi, je pense qu'il y a des tas de raisons de s'investir dans l'unité des chrétiens. Parce que aujourd'hui on est dans un pays athée, parce qu'on a besoin d'être ensemble pour témoigner, mais je pense surtout que la meilleure raison, la plus forte raison, c'est que c'est vraiment le désir de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu, son désir, c'est que nous soyons un. C'est ce qui nous révèle dans la Bible. Dieu lui-même, il est un, il est communion dans sa Trinité, et il veut qu'on soit un, nous aussi, tous les chrétiens, et voilà, qu'on soit un comme le Père et le Fils sont un. Et voilà, je pense que l'unité des chrétiens, c'est un projet de Dieu de fou. Moi, j'en ai vu vraiment les fruits dans ma vie. Donc, je sais qu'on peut avoir, si on n'a pas encore rencontré de protestants, d'orthodoxes, on peut avoir vraiment des craintes, des réticences. Moi, je peux vous dire qu'on peut être à la fois vraiment très enraciné dans notre propre confession, en n'étant pas dans le relativisme. On peut être certain de notre identité, et puis en même temps, voir des fruits de dingue en vivant des choses avec des chrétiens d'autres confessions. Et cet échange de dons, de découvrir la manière dont l'Esprit Saint s'ouvre dans toutes les églises. Et ça, c'est trop beau. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut vraiment pas qu'on soit chacun juste muré dans notre église, mais il faut vraiment qu'on puisse vivre des choses ensemble. Je pense que c'est là que le Seigneur nous attend, c'est là que l'Esprit Saint souffle, c'est là que la mission va se faire, je pense, en France et partout en Occident au XXIe siècle. Donc n'hésitez pas à foncer découvrir ce qui se fait dans les autres églises, les bonnes pratiques. Franchement, n'hésitez pas. Moi, je peux vous dire que j'en ai vu vraiment les fruits dans ma vie.